avant d'aller demander conseil, je vais vraiment te conseiller de pouvoir suivre cette vidéo-là. Parce qu'ici, je vais te donner quelques erreurs que beaucoup de personnes commettent lorsqu'ils veulent demander un conseil à une tierce personne. Si tu veux savoir, après le générique. Salut à toi, jeune entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de mindset, de développement personnel et de business. Et donc, si ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos comme celle-ci qui vont te donner la force, le mindset pour pouvoir vraiment te lancer. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes commettent cette erreur-là lorsqu'il s'agit de pouvoir demander des conseils. Oui. Je le dis toujours, lorsqu'on veut aller loin, lorsqu'on veut atteindre des objectifs, il faut se renseigner, il faut demander des conseils. C'est pourquoi nous aussi, à notre niveau, nous donnons quelques conseils afin de pouvoir permettre à un certain nombre de pouvoir se lancer facilement. Moi-même, je pose des questions, je demande toujours des conseils parce qu'un homme a besoin d'informations. C'est pour cette raison-là, vous allez voir les plus riches, les plus intelligents, les plus compétents, les entrepreneurs qu'on voit à succès, ils ont des conseillers, des footballeurs, des gens qui veulent aller loin demandent toujours des conseils. Des gens qui veulent aller loin ont toujours des coachs qui leur montrent comment faire pour pouvoir aller un peu plus loin. C'est essentiel. Mais notre problème, c'est que nous posons des mauvaises questions et puis nous ne nous adressons pas à la meilleure personne. C'est pourquoi dans cette vidéo-là, je vais te donner 3 erreurs qu'il faut éviter lorsque tu veux demander conseil. Oui, c'est bien de demander conseil, mais si nous demandons à la mauvaise personne et si nous ne posons pas la question qu'il faut, c'est sûr que ces conseils-là ne vont pas nous aider, mais au contraire, ça va nous détruire. La première erreur que j'ai remarquée chez beaucoup de personnes lorsqu'ils veulent des conseils, c'est qu'ils ne demandent pas à la bonne personne. Quand je dis bonne personne, je veux parler de qui? Ce sont des personnes qui n'ont aucune notion dans la matière. Par exemple, vous voulez devenir entrepreneur et vous partez poser la question à quelqu'un qui n'a jamais lancé un business. Mais comment cette personne-là va te donner une bonne réponse? Comment quelqu'un qui n'a jamais lancé un business pourra te donner les réponses à tes questions, à tes préoccupations? Et je vois beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'ils veulent lancer un business, la première chose à faire, lorsqu'ils trouvent quelqu'un, parce que cette personne est plus grande qu'eux, donc ils veulent nécessairement poser la question à cette grande. Non, vous n'allez pas avoir la bonne réponse à une personne qui n'a jamais vécu l'expérience. Peu importe ce qu'il va entendre, peu importe ce qu'on va lui raconter, mais si la personne n'a jamais lancé un business, c'est sûr qu'il va vous donner un mauvais conseil. Et la plupart de ces personnes-là vont vous dire que le business n'est pas fait pour vous, le business n'est pas bien, le business. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'ont jamais vécu cette expérience-là. Il y avait une fois, une dame est venue poser la question à maman pour savoir, maman, quelle est la douleur de l'enfantement? Et écoutez bien, la réponse de ma maman, c'était que pour pouvoir comprendre la douleur de l'enfantement, il faut vivre ça. C'est vrai que je vais t'expliquer, mais si tu ne vis pas la douleur de l'enfantement, tu ne vas pas pouvoir me comprendre. Et c'est valable. Tant qu'une personne ne vit pas une expérience, c'est un peu plus difficile pour cette personne-là vraiment de vous expliquer, de vous donner des réponses qu'il faut. Malheureusement, c'est ce qu'on constate. C'est que les questions qu'on pose ne s'adressent pas aux bonnes personnes. Il peut avoir de l'expérience, il peut avoir certaines compétences, mais il ne peut pas te diriger vraiment vers ce que tu veux. Donc ce que je te dis, c'est de pouvoir vraiment identifier les personnes qui ont déjà lancé un business. Si tu veux te lancer dans le business, identifier les personnes qui ont déjà fait cette activité-là. Peut-être que ce n'est pas la même activité, mais ils ont déjà fait une activité similaire à ce que tu veux demander. Ils pourront te donner des détails. Et mieux, c'est de pouvoir vous adresser à une personne qui a déjà lancé le même business, qui a déjà peut-être fait son parcours. C'est essentiel. Si vous ne faites pas ça, c'est sûr que le conseil que ce dernier-là va vous donner là, va vous amener à la perdition.
Deuxième erreur, c'est de pouvoir demander des conseils à ses amis. Surtout quand il s'agit d'un business, faites très attention. Très attention lorsque vous voulez demander conseil. Pourquoi? Parce que votre ami va essayer de vous cacher peut-être la réalité, va essayer de vous protéger, va essayer de se mettre de votre côté, alors qu'il doit vous dire la vérité. Parce que, imaginez-vous, un ami vient vous poser une question, de savoir, est-ce que je dois laisser ce monsieur, est-ce que cette femme-là, je dois la laisser. Évidemment, la première pensée qui va venir dans votre tête, c'est que est-ce que ce que je vais dire ne va pas la blesser ou bien ne va pas le blesser? Oui, c'est ce qu'on a tendance à faire parce qu'on veut protéger nos amis. C'est pourquoi moi je dis, lorsque vous voulez lancer un business, lorsque vous voulez des conseils, lorsque vous voulez changer des choses, lorsque vous voulez aller un peu plus loin, il faut faire très attention lorsque vous voulez poser des questions à vos amis, lorsque vous voulez des conseils, lorsque vous voulez changer. Les amis sont bons, les amis peuvent vous aider, mais les amis vont vous donner des conseils qui généralement vont de votre côté. Oui. C'est ce que j'ai remarqué. Donc, si vous voulez des conseils, il faut demander à quelqu'un qui ne vous connaît pas. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a des mentors. Parce que le mentor n'est pas votre ami. Le coach n'est pas votre ami. Il saura diagnostiquer vos problèmes. Il saura vous donner des solutions qu'il faut afin que vous puissiez vraiment aller un peu plus loin. Afin que vous trouviez la solution. Mais si vous demandez à votre ami, il va vous donner des solutions motives. Oui. Pour vraiment vous protéger, pour vous aider, pour ne pas que l'amitié quelque part change. C'est rare que vous allez voir un ami qui va vous dire la vérité, qui va vous dire ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. C'est rare que tu vas voir un ami qui va te dire non, essaye de faire comme ça, essaye de faire comme ça. C'est rare de voir ces amis-là. Si vous avez ces amis-là, très bien, vous pouvez vous confier à eux. Mais si vous sentez que tout ce que vous proposez, ils sont d'accord, ce n'est pas un bon ami. Je veux dire, ce n'est pas un bon ami pour vous donner ce type de conseil en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Il va falloir changer. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller vers un mentor. C'est d'aller vers une personne qui ne vous connaît pas. Une personne qui n'est pas votre ami. Une personne, peut-être que vous le connaissez, mais vous n'avez pas un lien amical. Ça va vous permettre de vraiment diagnostiquer vos problèmes et de pouvoir les résoudre. Troisième chose à ne pas faire, c'est vraiment se confier à une personne qui a échoué et qui ne s'est pas relevée. Oui, on fait cette erreur-là. Beaucoup de personnes vont demander un conseil parce que telle personne s'est lancée dans le business. Mais est-ce que tu as pris la peine de savoir, est-ce que quand cette personne s'est lancée dans le business-là, est-ce que après échec, il s'est relevé? Parce que quand une personne échoue et qu'il n'a pas pu se relever, le conseil qu'il va te donner, ça sera un conseil négatif. Pourquoi? Parce qu'il a échoué, il va penser que vous aussi, vous allez échouer. Parce qu'il a échoué, il va penser que vous n'avez pas la capacité de pouvoir aller plus loin. Donc ce que je te demande, c'est de pouvoir demander conseil à une personne. Malgré l'échec, il s'est relevé. Malgré l'échec, il a réussi. Malgré l'échec, il a vraiment trouvé des solutions pour aller de l'avant. Et donc, ça va le conduire à pouvoir devenir expert. C'est pourquoi souvent vous allez entendre certaines personnes demander aux personnes qui ont fait des expériences, qui ont fait leurs preuves. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a fait ses preuves, il a échoué. Il a connu des humiliations. Il y a des choses même qu'il a voulu abandonner, mais il s'est relevé. Et à partir de là, il a pu vraiment bâtir quelque chose de vrai. Donc, si vous voyez quelqu'un qui vous dit non, va demander à quelqu'un qui a fait ses preuves. Derrière ses preuves, il y a des échecs. Derrière ses preuves, il a su se relever. C'est pourquoi moi je vous dis, posez la question à des personnes. Lorsqu'ils ont échoué, ils ont su se relever. Ils ont trouvé des solutions. Parce que ces personnes-là vont vous donner des solutions qu'il faut. Ils vont vous montrer la partie négative, mais ils vont vous donner la partie positive de la chose. Et ça va vous équiper. Ça va vous donner une mentalité d'entrepreneur, de quelqu'un qui peut tomber, mais qui saura se relever. Donc, si vous êtes jeune et que vous voulez aller demander conseil, faites ces 3 vérifications-là. Est-ce que la personne-là est dans mon secteur d'activité? Deuxième chose, est-ce que c'est mon ami? Est-ce que cette personne ne va pas regarder du fait que nous soyons amis? Donc, il va me donner des conseils émotifs.
Et la dernière chose, est-ce que cette personne, après un échec, il a su se relever? Est-ce qu'il a fait ses preuves? Est-ce que c'est un expert dans le domaine? Lorsque tu as vérifié ça, tu peux vraiment t'approcher de ce dernier-là et vraiment, il va t'aider à pouvoir vraiment trouver une bonne solution à ton problème. C'était Monsieur Na, à très bientôt pour une prochaine vidéo.